à tous, c'est Tic Tac, le Mac d'actu des jeunes Bretons. C'est la fête de la nature, et bien nous, on s'est mis au vert au domaine de la Bourbancée à Pleugnac en Ille-et-Vilaine. Ce parc zoologique abrite sur plus de 10 hectares quelques 70 espèces, plus de 500 animaux, un potager, des jardins et bien sûr un superbe château. Ça c'est pour le décor. Vous découvrirez comment travaillent les fauconniers ici sur site. Nous verrons également de quelle façon protéger les oiseaux en adoptant juste de bonnes habitudes. Enfin, on fera la connaissance de Maë, un jeune rugbyman breton promis à un grand avenir, une future star du ballon ovale. Allez, pour l'instant, c'est l'heure de l'actu en bref. L'actualité des jours derniers, c'était d'abord le placement de la métropole rennaise en alerte renforcée avec de nouvelles restrictions liées au coronavirus, comme la fermeture des bars et restaurants à 22h ou bien encore la fermeture totale des salles de sport. Le sport, heureusement, était quand même à l'honneur chez les plus jeunes pour lutter contre la sédentarité à travers l'opération Mission Lune, une semaine pendant laquelle les 720 000 élèves bretons étaient invités à parcourir la distance de la Terre à la Lune, soit 385 000 km, à pied, à vélo ou en marchant. Un petit rappel, 1 heure d'activité par jour est recommandée, faut se bouger. Retour aux eaux de la Bourbancée qui est un peu devenue une pouponnière ces derniers mois. Le saviez-vous, 2 bébés tigres de Sibérie sont nés en juin, un événement rare en captivité et une première pour le zoo breton. Le tigre de Sibérie est classé espèce en danger car il en reste au maximum 3500 dans le monde. Avec d'autres parcs zoologiques, le zoo de la Bourbancée participe à un programme de préservation de certaines espèces menacées, comme les lémuriens, grâce à l'échange d'animaux entre parcs. On le voit, pour protéger la nature, il suffit parfois d'actions toutes simples, de bonnes habitudes à prendre au quotidien. Alors comment faire concrètement? La réponse dans le Data Braise, racontée cette semaine à 2 voix par Héloïse, 11 ans, et Manon, 9 ans, de Bourbaré en Ille-et-Vilaine. Et bon appétit, hein! Cette semaine, c'est la fête nationale de la nature. Et pourtant, elle est loin d'être à la fête. Les populations de vertébrés, oiseaux, poissons, mammifères, amphibiens et reptiles ont diminué de 68% en moins de 50 ans. Et nous, en tant qu'enfants, on a notre rôle à jouer. Il y a de bons réflexes à adopter. Par exemple, pour protéger nos oiseaux d'eau en Bretagne, il vaut mieux se promener en haut de plage à marée basse pour ne pas les déranger et les laisser se reposer en hiver pendant la période où ils font des petits. Ou bien encore, interdire à Médor de courir après les oiseaux ou le garder en laisse sur la plage, car un chien peut facilement déranger 600 oiseaux. Au pied, Médor! Enfin, les observer, c'est aussi les protéger. À nous de jouer! Mika, tu mesures combien? Ah ouais, 5 mètres. Bon, en gros, elle m'arrive à l'épaule, quoi. Enfin, c'est moi qui lui arrive à l'épaule, plutôt. Ça se saurait, hein. Je vais pas te dire, mais je la refais. Un spectacle haut en couleur, c'est justement ce que propose le zoo de la Bourbancée avec une démonstration de vol libre des rapaces élevés sur place. Pour en prendre soin, les fauconniers sont à pied d'œuvre toute l'année. Catherine Jonot et Sandrine Ruot les ont suivis. Née ici, Attila, elle est en apprentissage. Cette buste de Harris a été retirée bébé à ses parents. Apprendre donc littéralement avec des gants pour ses débuts. Pour le tenir sur ton gant, déjà c'est toujours la main gauche, parce que c'est un simple perchoir. Bientôt, Attila volera sans entrave. En attendant, l'oiseau apprend à rejoindre le point des fauconniers avec un fil à la patte, à son rythme. On va d'abord simplement porter l'oiseau, comme ça. Les premiers jours, il refuse même de tenir debout, il a peur de nous, il nous regarde avec beaucoup d'insistance. Et puis petit à petit, il nous oublie. Il faut beaucoup de confiance. En spectacle, les rapaces de la Bourbancée sont affûtés pour voler face au public. Le faucon lanier, le voici. Elle va enchaîner ici quelques attaques sur ce leurre, regardez. Renan joue la pédagogie avec le public. Les rapaces sont des prédateurs, démonstration à l'appui. De l'aigle dans la pelouse, attention, capture imminente. Le timing est serré avant d'entrer en scène, les manipulations parfois délicates. C'est le plus gros aigle qui existe dans le monde, donc il est assez lourd. Et du coup, c'est pour ça que c'est difficile à manipuler. Ouais. C'est un gros pépère. Les oiseaux évoluent comme en liberté. Derrière ce ballet, des mois de collaboration étroite entre hommes et animal.
peu de sport maintenant. On va aller rencontrer Maë, c'est un jeune rugbyman de Bain-de-Bretagne en Ille-et-Vilaine. Et vous savez ce qu'il dit de lui, son entraîneur? Que c'est une fusée. Allez Maë, à toi! Je m'appelle Maë, j'ai 10 ans. Ma passion, c'est le rugby. Maë joue depuis l'âge de 5 ans chez les Louarn à Bain-de-Bretagne. Et il est tellement passionné qu'il a essayé de me convertir. Ok, allez. Mon poste préféré est le demi-mêlée. C'est celui qui récupère plus le ballon. Ce qui me plaît, c'est le contact physique, le jeu collectif. Je suis fort dans la vitesse, le plaquage. En gros, faut pas t'embêter, quoi. Oui. Placement. On garde un peu le dos droit, voilà. Mais là-dessus, c'est parce qu'il est un peu petit et du coup, ça arrange vachement. Parce que comparé aux autres, ils sont un peu plus grands. Et donc, c'est plus simple pour lui de se placer et il arrive à bien garder le dos droit, c'est très bien ça. Mon rêve serait d'être rugbyman professionnel. Alors tu voudrais ressembler à quel rugbyman? Moi-même. Salut toi! C'est déjà la fin, on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau tic-tac. Et moi je me suis fait des nouveaux copains. Ah ouais, non, en fait.